8 acteurs. Une seule bande de voisins qui a fait les beaux jours de TF1. 30 ans plus tard, l'un de double, aujourd'hui, certaines des plus grandes stars hollywoodiennes, sans que vous le sachiez. Un autre est reparti refaire toute sa carrière aux États-Unis dans les plus grands feuilletons américains. Et pour 2 d'entre eux, l'histoire s'est arrêtée bien plus tôt qu'elle n'aurait dû. Vous avez grandi avec cette bande de voisins et leurs histoires du quotidien. Ce qu'ils sont devenus. Depuis, en vrai, c'est beaucoup plus surprenant et parfois beaucoup plus dur que ce qu'on pourrait imaginer. On commence. Abonnez-vous, on refait cet exercice chaque semaine sur une nouvelle série culte et dites-nous en commentaire quel acteur des filles d'à côté vous a le plus surpris aujourd'hui. Gérard Vivès, Gérard Nacutel, le prof de gym. Gérard Vivès jouait le prof de gym du club, un personnage né presque par accident, à partir d'une improvisation lors de son casting. Il avait entre 31 et 33 ans pendant le tournage, il en a 63 aujourd'hui. C'est lui qui est resté le plus présent à l'écran depuis animateur de télé, réalité, notamment sur Danse, avec les stars, et Je suis une célébrité, sortez-moi de là, et récemment co-animateur de l'émission Duel 2, Mécanique sur RMC Découverte, aux côtés de Vincent Lagaffe. Il a aussi joué au théâtre, dans La Pièce, Le Coucou, entre 2023 et 2025, le prof de gym improvisé du club est devenu en vrai l'un des visages les plus réguliers de la télévision française. Cécile Auclair, Fanny, la voisine blonde et pétillante du groupe. Cécile Auclair avait entre 28 et 30 ans pendant le tournage, elle a 61 ans aujourd'hui. Sa reconversion est l'une des plus solides du casting, elle a incarné la commissaire Vera Madigan dans Plus belle la vie, un rôle qu'elle a tenu pendant plusieurs années. Aujourd'hui installée à Marseille, elle donne aussi des cours de théâtre à des collégiens. La voisine, pétillante de 1993, est devenue, des années plus tard, une figure policière parmi les plus connues du petit écran français, Bradley Cole, Daniel. Daniel, le photographe américain séduisant, venu s'installer chez ses voisines françaises. Bradley Cole avait entre 34 et 36 ans pendant le tournage, il a 67 ans aujourd'hui. Après la série, il est reparti. Construire une toute nouvelle carrière aux États-Unis, dans les feuilletons américains les plus regardés. Il a incarné plusieurs personnages dans Guiding Light, puis a rejoint General Hospital. Depuis quelques années, il est aussi revenu ponctuellement dans l'univers français en reprenant son rôle de Daniel dans Les Mystères de l'amour. Le charmant voisin américain a bâti, en vrai, une double carrière entre la France et les États-Unis. Christiane Jean, Claire. Claire présente dans la quasi-totalité des épisodes de la série. Christiane Jean avait entre 34 et 36 ans. Pendant le tournage, elle a 67 ans aujourd'hui. Sa reconversion s'est faite loin des caméras. Elle est devenue une des voix françaises les plus actives du doublage, prêtant sa voix à plusieurs actrices hollywoodiennes à l'écran. Le visage central de la série des années 90 est devenu, depuis, une voix que vous entendez sans forcément la voir. Vincent Lator. Vincent, le fils de Claire, qui n'avait que 13 ans pendant le tournage. Vincent Lator a 46 ans aujourd'hui. Et voici la promesse du début. Après des études aux États-Unis et des cours de théâtre, il s'installe à Londres et devient l'une des voix françaises les plus demandées du doublage international. On l'entend notamment dans les versions françaises d'Alid et de Mission Impossible, Fallout, ainsi que dans plusieurs séries et films d'animation récents. L'enfant de la série est devenu, sans que le public ne le voie jamais, la voix française de plusieurs super productions hollywoodiennes. Hélène Lemoinic, Magali, partie en cours de série après un désaccord avec ses collègues. Hélène Lemoinic n'a plus tourné depuis. En 2018, elle a été condamnée par la justice pour des faits de violence conjugale envers son ex-compagnon. Elle s'est depuis reconvertie dans l'aide à la personne auprès de personnes âgées. Un parcours très différent de celui du reste du casting qu'on ne pouvait pas passer. Sous silence, Seri Redler, Mark Malloy, l'un des personnages marquants de la série. Thierry Redler avait 35 ans pendant le Sebul, tournage. En juillet 2014, il est retrouvé inconscient sur son bateau au vieux port de La Rochelle par l'un de ses fils. Il meurt 2 jours plus tard, à 56 ans. Les causes exactes de sa mort n'ont jamais été officiellement établies par sa famille. Ceux qui l'ont connu ont évoqué, dans les années qui ont suivi, une vie marquée par des épreuves personnelles importantes et le deuil de sa compagne, morte d'un cancer quelques années plus tôt. Un des visages attachants de la série s'est éteint bien plus tôt qu'il n'aurait dû. Dan Simkovich, Madame Bellefeuille, une figure du quartier dans la série. Dan Simkovich avait entre 39 et 41 ans pendant le tournage. Elle a continué à se produire sur scène avec 2 one-woman shows pendant
les années qui ont suivi. Elle est morte le 20 mai 2020, à 66 ans, d'un cancer combattu pendant plusieurs années. Elle avait continué à jouer presque jusqu'au bout. 8 acteurs, une seule bande de voisins. Plus de 30 ans plus tard, leurs chemins n'ont plus rien à voir les uns avec les autres, une carrière à la télévision, une reconversion dans le doublage, un nouveau départ aux États-Unis, et pour certains, une vie beaucoup plus difficile que ce que la fiction laissait imaginer. Dites-nous en commentaire quel destin vous a le plus marqué, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre série culte, avant et après.